Bienvenue à tous, nous nous retrouvons sur la chaîne Nutrigénaire, donc une chaîne basée uniquement sur le suivi d'élevage, la ponte et le nourrissage. Donc comme son nom l'indique, la chaîne comporte 3 personnes, Romain, Mathieu et Lucas, donc c'est moi. Pour cette première vidéo, nous allons vous présenter nos 3 boîtes, celle de Mathieu, celle de Romain et la mienne. Donc moi c'est une récente, du coup elle n'est pas encore très bien optimisée. Donc Mathieu va vous faire la présentation de sa boîte. Donc moi c'est Mathieu, donc là je vais vous présenter ma boîte qui a été faite en bois et en plexiglas, donc on peut faire coulisser pour donner à manger par exemple. Il y a des trous d'aération ici qu'on verra pas très bien mais qu'on dissimule. Ça a été bien isolé avec donc des joints en colle chaude. Il y en a partout sur tout autour de la boîte pour pas que l'air puisse s'échapper. Du coup à l'intérieur j'ai mis donc des espèces de petits copeaux de bois comme ça pour faire le substrat. Elle est juste là. Elle est en train de manger un cousin. Juste derrière, on voit donc un cocon légèrement. Il est juste au-dessus d'elle. Mais ça, on vous montrera plus précisément dans une autre vidéo. Donc, elle a aussi de l'eau dans un coton. Donc, juste là. Pour pas qu'elle se noie, on a mis un coton. Elle a juste absorbé l'eau. Et donc, il y a quelques feuilles et tout pour reproduire un petit peu son habitat. Donc, maintenant, c'est à Romain pour vous présenter sa boîte. Donc voilà ma boîte, donc moi c'est à peu près le même principe, hein, ça part sur les mêmes plans de base. Donc moi juste la particularité c'est pas un truc qui coulisse, en gros c'est juste un trou comme ça. Donc j'ai mis ça pour dire que ça s'enfuit pas quoi. Donc là j'ai mis une petite ici pour dire qu'elle le mange vu qu'elle est vivante. Et donc ma grosse elle est là, donc dans un tube également. Moi j'ai juste mis 2 tubes, voilà 2 tubes, il y a rien d'autre dedans. L'eau qui est à ce niveau là. Donc cette araignée elle a déjà mué, donc sa mue elle est juste là, voilà. Et donc après moi à part dans une autre boîte j'ai 3 araignées, donc elles sont petites, c'est des bouboules en fait. Ici, voilà, enfin le focus est étrange à faire. Après il y a une qui est en train de choper le cousin là-bas, enfin le gendarme là-bas. Et la dernière qui a fait un cocon ici. Voilà, et elle est là. Donc voilà, là on vous montrera plus précisément en détail dans des prochaines vidéos, surtout pour mon cocon et celui-là de Mathieu. Donc voilà, on va passer à la boîte de Lucas. Donc moi pour ma boîte, on est passé sur un autre principe. Donc moi elle est faite en boîte de chaussures pour le moment parce que on n'avait plus de bois. Donc nous pour donner à manger, on passe par les petites trappes qui sont comme ça là. C'est plus simple je trouve. De chaque côté, donc au fond là il y en a une autre. Donc on peut voir les 2 araignées là qui essaient de cohabiter. Donc apparemment ça marche bien. Il y a une tégénaire et une araignée dont on ne sait pas encore la... Voilà, et ici sur votre droite il y a une faucheuse. Donc normalement c'était pour que mon araignée principale la mange. Mais apparemment elle ne s'en préoccupe pas. Donc en bas on a un peu pareil que les autres boîtes. Donc on a des noix un peu mortes pour essayer de reproduire un peu un habitat naturel. L'eau et le coton qui se situent en bas. Le sol pareil en copeaux de bois. Donc au sol nous avons des poteaux de bois un peu comme les autres boîtes. Ainsi que les écorces d'arbres pour essayer de reproduire un état naturel. Ainsi que pareil au-dessus un rouleau de papier toilette pour essayer qu'ils se tissent dedans. Donc on peut voir au-dessus qu'ils ont déjà tissé pas mal de toiles. Et donc voilà. Donc tout à l'heure on a été dans une ancienne cabane, une maison abandonnée parce qu'on savait qu'il y avait des araignées, donc on a été chercher ces 2 araignées qui sont celle-là qui est un peu plus grosse que l'autre. Voilà, donc c'est des tégénaires. Hein. Et la deuxième qui est là, un peu plus petite mais avec des longues pattes. Voilà. Et des araignées pour Lucas, parce que notamment celle-ci qui est beaucoup plus grosse que la sienne, qu'il aimerait bien mettre dans sa boîte pour avoir donc des araignées plus grosses. Et donc il va essayer de faire cohabiter donc cette araignée là. Donc ensuite les 3 autres araignées qu'on vous a montré juste avant. Pour l'instant en tout cas les 3 araignées qui sont dans sa boîte cohabitent. Donc cette araignée là elle a un très gros abdomen comme on peut voir, et je pense qu'elle a des petites dents comme donc l'autre araignée que je vous ai mon araignée que je vous ai présenté au début dans la boîte là-bas. Donc on peut bien voir comparé à celle-là que l'abdomen il est vraiment plus gros. Bon là on le voit pas très bien mais il est vraiment plus arrondi, donc je pense que celle-là va faire un cocon au bout d'un certain temps quand elle sort dans la boîte. Donc maintenant on va tout de suite vous mettre les 2 araignées dans cette boîte.
Donc maintenant, on vous a installé la caméra pour voir à peu près tout, toute la boîte. On va mettre la plus petite araignée qu'on a trouvée donc, dans la boîte de Lucas. On va essayer de faire ça doucement. Normalement elle y va toute seule, voilà. Donc là elle est juste au bord de la boîte. Les dents. Voilà. On a dû pousser un petit peu pour qu'elle rentre, mais maintenant elle y est. Elle a l'air d'aller s'installer directement dans le rouleau de papier toilette, On procède ce qui est une bonne chose. On compte procéder à la seconde, c'est-à-dire Voilà. la grosse avec le gros abdomen. Donc maintenant on va mettre l'araignée qui est à peu près 2 fois plus grosse que celle qu'on vient de mettre. Voilà. On va essayer de tapoter sur la boîte peut-être pour qu'elle... Ah c'est bon, on y va. Tape un petit peu peut-être. Voilà. Donc l'araignée rentre dans la boîte. On peut voir qu'il y a le focus qui est juste au-dessus d'elle. Voilà, donc on va les laisser faire et puis on vous montrera quand il y aura du nouveau.